Ok, grosse vidéo aujourd'hui, guys, mais j'aimerais mettre quelque chose au clair dès le départ. Ne vous rabaissez pas, s'il vous plaît, au niveau de la personne concernée aujourd'hui. Je ne veux pas que vous alliez sur son compte, lui crier des bêtises. Ne faites pas comme lui. C'est exactement le sujet que je traite aujourd'hui dans cette vidéo. Ça fait un petit moment que j'y pense et cette personne m'a juste donné le feu vert pour vous en parler. Parce que, honnêtement, ça pourrit la vie de plusieurs personnes dans la vie réelle, sur YouTube, sur plein d'autres plateformes. Je veux juste donner mon avis et peut-être donner certains outils aux gens qui peuvent être concernés. Mais surtout, s'il vous plaît, ne faites pas comme cette personne. YouTube va probablement s'occuper de celle-ci parce que, justement, il enfreint le règlement de la communauté avec l'intimidation qu'il fait, ne serait-ce que sur ma chaîne. Parce que j'ai réussi à retracer certains de ses messages sur d'autres vidéos et je suis le seul concerné. C'est ce qu'on appelle donc un haters, un vrai. Et certains vont dire, fais juste l'ignorer, Steel. Non! En fait, c'est le but de cette vidéo. Je vais vous donner mon point de vue et les outils aussi et mon expérience parce que ça fait longtemps que je suis sur le web et comme j'ai dit, ça faisait un petit moment que j'avais envie de vous en parler. Je suis né en 1990, qui fait qu'aujourd'hui en 2020 j'ai 30 ans. À mon époque, à l'école, il y avait de l'intimidation, dans le temps de mes parents aussi, dans le temps de mes grands-parents et aujourd'hui encore plus. Ça n'a pas changé, les gens sont cruels de base, de l'intimidation, ils risquent de toujours en avoir. Ça dépend évidemment à quel point que c'est strict et bien contrôlé pour pouvoir réduire le plus possible. Mais ça reste aussi dans l'éducation, la façon que les gens vont comprendre le mal que ça peut faire autour d'eux. Et en fait, ce qui arrive par rapport à mon temps, moi, c'est que quand je quittais l'école, en bonne partie, l'intimidation était terminée. Je pouvais peut-être en subir dans l'autobus, mais une fois rendu à la maison, généralement, si ça va bien à la maison, naturellement, tout était terminé et ça recommençait le lendemain de retour à l'école. Mais aujourd'hui, avec Internet, avec les vidéos, la course au like, c'est qui est le meilleur dans la classe parce que son TikTok a plus de likes que l'autre d'à côté, et justement à cause de ça, c'est un loser, parce que lui a plus d'abonnés sur YouTube ou sur TikTok, peu importe les raisons. Et aujourd'hui, avec toutes les applications et les réseaux sociaux, eh bien ça suit les gens tout le temps, 24 heures sur 24. C'est la partie que je trouve un peu triste et la cyber-intimidation est vraiment un gros problème. Et j'avais justement envie de vous donner mon ressenti par rapport à ça, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, je suis sur YouTube depuis 2014. J'ai lu des milliers et des milliers de messages. La majorité, à peu près 99,9%, j'aurais envie de dire, sont très positifs et honnêtement, ça fait vraiment plaisir. Mais il y en a beaucoup qui sont négatifs, c'est des trolls, des gens qui ont juste rien à dire, puis il y a les haters. Les haters, c'est quelque chose de réel. C'est une personne qui te déteste sans nécessairement te connaître, ne serait-ce parce qu'il n'aime pas ta face, exactement comme quelqu'un va t'intimider à l'école parce que tu as une particularité sur toi et que tu deviens son souffre-martyr. Eh bien, sur Internet, c'est la même chose. Mais un haters, il se réveille la nuit pour te détester, pour aucune raison valable. Mais certaines personnes, tu peux arriver à parler avec parce qu'ils sont assez intelligents pour être capables de comprendre ce qu'ils font. Alors que d'autres restent stupides. Alors ce qui arrive, c'est que même si tu essaies de discuter avec eux ou que d'autres personnes essaient de leur faire comprendre le mal qu'ils font, il n'y a absolument rien à faire. C'est des cancers de la société qui poussent certaines personnes au suicide. Et même s'il y a une preuve écrite, regarde ce que tu as fait, de pousser cette personne au suicide, à quel point que tu as été méchant avec elle, eh bien cette personne, souvent, va juste répondre « Pfff, de toute façon, c'est un faible ». Il y a des gens, honnêtement, qui sont ultra insouciants. Alors oui, on doit les ignorer.
Parce que généralement, aujourd'hui, je vais lui offrir une tribune, parce que je vais parler de lui. Mais c'est que c'est un bon exemple. Et c'est justement ce que je ne veux pas que vous faisiez. Et c'est exactement ce dont je veux parler aujourd'hui avec vous. Alors, cette personne s'appelle Moons16. Depuis ma vidéo rupture avec Misty Royce, avant il n'était pas là dans les commentaires de mes vidéos, il est apparu et il est devenu de plus en plus agressif. Si je regarde sur d'autres vidéos que j'ai trouvées sur lesquelles il a posté des commentaires, il est gentil. Bon, ou presque, ça dépend, mais c'est des commentaires passifs qui n'ont pas vraiment quoi que ce soit. J'ai rien à dire en fait. Il est même très heureux sur une vidéo ici ou quoi que ce soit. Donc il y a quand même plusieurs vidéos que j'ai trouvées où il a posté des commentaires tout à fait normaux. Puis on arrive sur ma chaîne. Regardez ça. Tous les commentaires m'attaquent en fait directement. Et pour certains peuvent même être blessants. Mais là, ce qui m'a poussé à faire une vidéo, c'est qu'il s'attaque aussi à ma communauté, en les traitant de noms pour aucune raison, avec de l'incitation à la haine, et ça, je n'accepte pas ça. Alors, j'avais envie, j'ai pris quelques commentaires qu'il m'a écrits, j'avais envie de les lire avec vous, et par la suite, on va discuter de tout ça ensemble. Il n'y a donc des fainéants au Québec. Prochain. Cours de français pas cher, ça t'intéresse? Répond-il à quelqu'un qui avait écrit quand même très très bien avec son français, mais il aime insulter gratuitement. Salut Sandy, Sandy Kilo, parce que dans ma vidéo, on pouvait voir mon ventre. Donc, il n'en manque pas une pour pouvoir justement pointer du doigt mon surpoids. Oh my god, les fautes. En plus, le mec demande des conseils, mais surtout pas qu'on l'oriente vers des youtubeurs. Ben non, ce serait de le diminuer. Ben demande à Corsair. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette personne est aussi fixée sur le fait que j'ai un sponsor avec Corsair. Donc je suis un suceux, un lèche-couille. Je peux pas travailler avec une marque. Je ne peux pas avoir cette chance. Et évidemment, je n'ai pas travaillé pour. Je veux dire, je ne suis pas assez professionnel pour travailler avec une multinationale, selon lui. Alors, je ne peux qu'être un lèche-couille, un suceux de bits d'entreprise, naturellement. Sinon, ici, voilà comment reconnaître un hater des enfants. Lui, de rétorquer, « Tu fais bien de dire les enfants, vu la moyenne d'âge de ses abonnés. » Il parle de vous. Pouce en bas, mais pouce quand même. Sur une vidéo de SnowRunner, le mec n'a pas été sponsor, alors il chouine depuis 3 vidéos, mais faites-le taire! Eh ouais, t'as trop souvent ouvert ta gueule, seulement 741 000, mec. Tu ne pèses pas du tout dans le YouTube game. Ça, c'est juste un parmi tant d'autres. Il y a Anthony qui est très heureux de me parler du fait qu'il a reçu son caisse, il a envoyé des photos à moi et Folacha, et il demande de liker pour que je puisse voir son commentaire, pour que je puisse aller voir les photos comme j'ai demandé. Il fait juste dire non. Rendu là, t'aurais pu juste rien dire. Non, il est extrêmement désagréable avec ma communauté. Le mec a beaucoup de temps à perdre. Ici, des commentaires normaux de gens. Encore une fois, il n'hésite pas à mettre des commentaires négatifs pour rabaisser le niveau de français des gens. Et voilà sa vidéo de merde. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, ce qui fait que même si vous êtes extrêmement honnête, il y a toujours des gens qui ne vont pas croire ce que vous dites parce qu'ils vous détestent. Ici, j'avais fait une vidéo où je parlais justement de passion, je vous parlais ouvertement. J'ai toujours été un livre ouvert et j'ai toujours été honnête avec vous. Et il y a quelqu'un qui a écrit « Enfin, YouTuber qui ne pense pas à l'argent », eh ben, il en profite pour répondre « Pas besoin de penser à l'argent quand on est la prostituée de sa marque préférée. » Un commentaire gratuit? Ouais, en gros, tu fais chier ton monde. Quoi de nouveau sinon? On en parle de tes commentaires, mon coquin. Et moi, de rétorquer, toi, t'as rien compris, c'est bien parce que je ne veux pas donner de détails dans la vidéo, parce que justement, je veux garder une certaine vie privée. Quand c'est de moi à moi, ça me dérange pas du tout de vous en parler. Quand ça concerne d'autres gens, eh ben, c'est pas de vos affaires. Et en gros, c'est, je veux dire, si ces personnes-là me donnent leur accord, ok, mais sinon, ben, je veux dire, je garde la vie privée des autres privée. Je veux dire, c'est pas à moi d'étaler ça sur le web. Et arrête de pleurer et trouve-toi un boulot. Encore une personne qui... Regardez. Ah merde, j'ai cru lire « Mon cerveau enfin retrouvé ». Oui, je sais, il y a un peu d'espoir pour toi, je pense, car il fallait déjà en avoir un à l'origine. Tu ne peux pas parler, je veux dire, intelligemment avec une personne comme ça, parce que
Pour lui, tout le monde est en dessous de lui. C'est un peu comme si c'était Dieu, en fait. Alors, peu importe ce que tu dis, généralement, c'est de la merde. Surtout s'il t'aime pas. Alors ça aide pas du tout. Alors, c'est qui la meuf? Vieux Chris qui répond. Sa nouvelle copine, folle achat. Sa nouvelle victime, ouais. Comment va Miss? Mieux, j'espère. Bah ouais, c'est sûr, parce que je suis plus avec. Alors, là, c'est là que ça a commencé à m'attaquer et que je commençais à trouver ces commentaires désagréables. Et que c'est là que je voulais, en fait, vous montrer des exemples. Parce que juste en parler, ça ne fonctionne pas, ça n'a pas le même poids. Alors que de vous montrer à quoi ressemble un véritable haters, parce que comme vous l'avez vu précédemment dans d'autres vidéos, il a écrit des commentaires tout à fait normaux, c'est ça une personne qui s'acharne juste sur une autre, comme à l'école, comme sur TikTok, comme sur Instagram, sur Snapchat, sur peu importe le réseau que vous utilisez, c'est ça. Et c'est de l'irritation. Moi, je suis habitué. Comme j'ai dit, j'en ai vu des milliers de commentaires. Je veux dire, oui, quand je lis ce genre de commentaires, je le sens comme une attaque, mais pour moi, ça change rien parce que, là, comme j'ai dit tout à l'heure, 99,9% de mes commentaires sont géniaux. Mais là, je n'accepte pas ça. Et c'est pour ça que je vous invite à ne pas lui écrire et à ne pas vous rabaisser à son niveau, parce que suite à cette vidéo, tout ce que je veux, c'est que YouTube puisse s'occuper de lui, parce que, en fait, depuis tout ce que je vous montre, c'est juste littéralement la preuve qu'il ne respecte pas du tout le règlement de la communauté et qu'il fait du harcèlement. Et que ce soit, comme j'ai dit, dans une école ou peu importe, ça, selon moi, c'est inacceptable. Là, ici, qui me traite littéralement de chien, Corsair a envoyé encore un colis à son toutou préféré. Allez, donne la patte, mon chien. Commencez-vous à voir c'est quoi un haters? Je sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans, parce que c'est sûr, parmi ceux qui vont regarder cette vidéo, vous avez peut-être déjà fait ce genre de commentaires, peu importe la plateforme. Regardez ici, là. Peu importe la vidéo, il écrit un commentaire désagréable. Je veux dire, c'est dans les premiers à mettre un dislike, et souvent dans les premiers aussi à mettre un commentaire. Et ce genre de personne est insensible souvent à la douleur des autres. Comme j'ai dit, je le répète, moi ça ne change rien. Moi je veux juste vous montrer à quoi ça ressemble parce qu'il y a des gens qui souffrent. Il y a réellement des personnes qui ont d'autres gens qui s'acharnent comme lui sur leur chaîne, qui les découragent, qui minent leur morale, qui vont peut-être même les faire pleurer de douleur parce qu'ils en ont marre d'être toujours attaqués sans cesse et sans cesse. J'ai même déjà vu une vidéo il y a longtemps et la personne a juste dit « Oui, j'adore faire souffrir les gens ». Et sur Internet, c'est très difficile, parce que même si son compte se fait supprimer, ils vont en créer un autre, et il va peut-être même être encore plus frustré contre moi, et il va encore moins hésiter à continuer de me harceler à travers mes prochaines vidéos, parce que ils sont comme ça. Le mec se prend pour un bourge. À tous ceux qu'il critique sont des sous-merdes avec des ordis achetés en grande surface. T'es pas le seul à pouvoir t'acheter des ordis au top. Sauf que tout le monde n'est pas prêt à faire le guignol sur YouTube. Je ne parle que de toi. Et se travestir pour une marque. On voit l'intelligence du gars. On comprend qu'il se soit fait larguer. Là, c'est là, vous voyez, c'est de l'attaque directe. Et c'est parce qu'il connaît pas réellement ma vie, parce que ce genre de personne pourrait aller très très loin dans dans votre vie personnelle pour encore plus vous blesser. YouTube te monte à la tête, mon pauvre, et tu l'as fait passer avant ta vie de couple. La plus intelligente dans l'histoire, c'est Miss. Ne me réponds pas, je suis passé à autre chose. C'est totalement faux parce que c'est il y a 7 mois et les commentaires sont en fait, la dernière vidéo que j'ai postée, il a mis un commentaire aussi. Alors, il est toujours bien présent, il ne passe pas à autre chose, malheureusement. Puis le dernier message qu'il a posté sur ma dernière vidéo où je fais Minecraft Dungeons, t'en as pas marre des jeux de merde pour gamins attardés? Oups, c'est pour ta communauté. Ok, tu peux jouer. Alors, ces commentaires deviennent de plus en plus agressifs et ça a commencé à me faire chier. J'aurais pu juste le bannir de ma chaîne. Et ce qui est drôle, c'est que quand on bannit quelqu'un sur YouTube, il peut continuer de poster des commentaires. Il les voit comme si le commentaire était posté, mais ils ne sont pas visibles publiquement. Sauf que les ignorer peut être aussi une bonne chose, mais peut aussi faire en sorte que ça ne leur donne pas une leçon. C'est pour ça que je suis un peu entre les deux.
Quand c'est un troll, ça dépend du troll. Quand c'est un haters ou des gens qui vont trop loin, parfois c'est des gens qui justement se font toujours ignorer et se font jamais remettre à leur place. Et c'est pour ça que pour moi, ça n'a pas sa place. Alors, cette vidéo, c'est juste pour vous dire que, effectivement, vous ne pourrez pas plaire à tout le monde et ça n'arrivera jamais. Attendez-vous à recevoir des mauvais commentaires, des dislikes, des gens qui vont juste écrire un nul, mais ne vous y attardez pas. Vous pouvez effectivement l'ignorer, parce que les personnes en bout de ligne qui sont les plus intelligentes, c'est des gens qui sont justement capables de faire juste preuve de respect. C'est des gens qui sont capables d'écrire des commentaires constructifs qui ne sont pas juste que des insultes, et que même si tu écris un commentaire à cette personne pour lui demander, dans tout le respect, généralement ils sont incapables d'écrire quelque chose d'intelligent parce qu'ils se croient déjà supérieurs à toi. Alors peu importe ce que tu dis, c'est de la merde. Tu vas faire des débats infinis avec cette personne et je sais que c'est difficile. J'ai déjà passé par là sur YouTube. Quand je lisais des mauvais commentaires, ça minait mon moral, j'avais le goût d'arrêter et tout parce que je me disais « Waouh !» Et pourtant, on dit... Ça prend juste quelques mauvais commentaires pour écraser les centaines d'autres que j'ai reçus. Ça prend trop de place et vous devez passer à autre chose et n'hésitez pas à leur répondre. Sauf, faites-le intelligemment. Je veux dire, gardez votre calme et ne soyez surtout pas agressif. C'est très 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 important parce que si vous perdez le contrôle, vous êtes déjà inférieur à cette personne qui a probablement le contrôle de la situation. Si c'est dans la vraie vie, si c'est à l'école ou peu importe, dans certaines situations, c'est quand même vraiment compliqué. Mais ne faites jamais des actions pour plaire à un haters. Vous avez reçu un mauvais commentaire, ne vous embrouillez pas avec cette personne, surtout pas en public. Vous pouvez lui parler, vous pouvez essayer de comprendre. Parfois, il y a des raisons, mais c'est quand même assez rare que ces gens vont être capables de vous donner des raisons intelligentes à leurs commentaires du pourquoi qu'ils ne vous aiment pas. Mais ça, ce qu'on a ici entre les mains, que je voulais vous présenter dans cette vidéo, c'est un réel haters et ça existe. Il y a des gens qui croient que ça n'existe pas, il y a des trolls, puis je suis tout à fait d'accord qu'on peut recevoir des dislikes sur une vidéo, c'est tout à fait normal. Comme j'ai dit, on ne peut pas plaire à tout le monde et c'est normal. Et une fois qu'on réussit à passer ça, ça va beaucoup mieux dans la progression et le cheminement qu'on veut appliquer dans ce qu'on veut faire. Même si c'est un commerce réel, pignon sur rue. Si on reçoit des mauvais commentaires, on ne doit pas nécessairement s'attarder à ce genre de mauvais commentaires qui sont souvent non pertinents. Si quelqu'un est capable d'écrire ou nous dire un commentaire qui est pertinent et que ça fait du sens, vous devez aussi faire preuve d'introspection et essayer de comprendre les erreurs que vous auriez pu faire pour vous améliorer. Sauf qu'ici, il n'y a absolument rien. Cette personne ne connaît pas réellement ma vie et ne se gêne pas pour m'attaquer directement, faire référence à mon ex-copine, alors qu'il ne sait absolument rien de la vie que j'ai pu avoir avec. Et comme j'ai dit, juste le fait qu'il croit que je m'enfle la tête ou quoi que ce soit, honnêtement, je suis capable et j'ai une tête sur les épaules et je peux facilement dire sans aucun problème que sur YouTube, justement, je le fais encore par passion. Quand je vous dis que je vous aime, c'est que c'est vrai. Je passe du bon temps, vous avez changé ma vie. Si cette personne était capable de savoir ce que mon entourage a pu vivre ou comment ils ont pu me voir et qu'ils ont vu la progression et à quel point je suis bien et que je n'ai pas changé, mais seulement en mieux, non. Ce n'est pas une personne qui s'enfle la tête et qui se la pète comme j'ai vu chez certains youtubeurs qui réellement se la pètent. Ils se croient comme des superstars, ça sort à l'extérieur et tout, et ça se la pète, ça aime ça montrer que « Holy shit, regardez comment j'ai percé, regardez ça, c'est incroyable !» Tout le monde a des personnalités complètement différentes, mais je suis capable de dire avec sincérité que ce n'est pas mon cas, et cette personne se fait une image de moi qui est complètement fausse, et le problème, c'est que ce type de gens, c'est gangréneux, en fait, c'est cancéreux auprès d'une communauté, parce qu'il peut relever de la haine
parmi une communauté et étendre des fausses rumeurs ou des images d'une personne, donc fausser l'image d'une personne. Il peut en parler autour de lui, il peut dire des choses qu'il ne connaît même pas parce que c'est l'image qu'il se forge lui-même du fait qu'il n'aime pas la personne en question. Alors il faut faire très attention, mais en même temps, si c'est quelque chose qui vous arrive dans la vie, juste, oui, vous devez, sur certains points, les ignorer, mais n'hésitez pas à répondre et réfléchissez avant de répondre. Ne vous emballez surtout pas, parce que vous allez gagner. Si c'est à l'école, vous avez de l'intimidation verbale, effectivement, l'ignorer peut être une bonne chose, ou juste, littéralement, participer à l'intimidation, mais toujours en retournant les phrases. C'est des choses qui se pratiquent, là. Parfois c'est de la psychologie inverse, ça peut être quand même compliqué, mais toujours mettre ça à votre avantage, parce que si vous réagissez, cette personne gagne. Si vous l'ignorez, parfois cette personne gagne. C'est des gens qui souvent peut-être ont eu des difficultés dans la vie, ont besoin d'amour, c'est des gens qui ont besoin d'attention, ils ont manqué d'attention durant leur enfance ou auprès de leurs parents et tout, des gens qui sont méchants comme ça aussi, on connaît pas nécessairement leur passé, mais ils ont une espèce de problème de infériorité qu'ils doivent montrer sur Internet pour montrer, cacher derrière leur pseudo, de montrer à quel point qu'ils sont plus hot que vous, ou parce que, par exemple, vous avez du succès, parce que ça va bien dans votre vie, parce que vous êtes heureux, eh bien, ces gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de détruire ça, parce qu'ils sont jaloux. C'est des gens qui veulent votre mal, qui veulent que vous soyez peut-être à son niveau, mais eux, ils le font inconsciemment. Donc, si vous avez des rêves ou quoi que ce soit, la même chose de ce côté, des amis. J'en parlais avec ma petite cousine qui vit des choses à l'école parfois qui sont absolument terribles. C'est la même chose qui se passe aussi au niveau de votre cercle d'amis. Soyez vous-même et n'impressionnez pas d'autres personnes pour entrer dans un groupe si ça ne vous plaît pas ou si ça ne colle pas à votre personnalité. Ça ne sert à rien. Des mauvaises influences, ça existe. C'est-à-dire que si vous êtes à l'école et que vous devez, par exemple, vapoter pour être cool et que vous, ça ne vous parle pas, c'est pas le fait de vapoter qui fait que vous allez peut-être devenir cool, parce que la journée que c'est pas quelque chose qui va vous intéresser, votre personnalité va finir par ressortir. Que ce soit de prendre des drogues pour essayer de faire partie d'un groupe, ignorez ça si ça ne vous intéresse pas. Ça dépend comment est-ce que vous avez été élevé et de la vie que vous avez eue, mais ne changez pas pour des personnes. Et vous allez toujours avoir des amis, vous pouvez vous en rendre compte en regardant autour de vous, des amis cancéreux. Il y en a. Je parle pas de la vraie maladie, hein, mais je parle qui ont un effet cancer sur votre vie. Vous êtes heureux, il va toujours essayer d'être négatif. Vous avez vécu quelque chose de cool, il a toujours eu mieux, il va toujours essayer de vous rabaisser. Ce genre de personnes, vous pouvez les éliminer de votre vie. Ils n'ont pas à être dans votre cercle d'amis parce que ce genre de personnes vous empêche d'avancer. C'est pas grave, vous avez juste une vie, vous coupez les ponts si à un moment donné vous vous rendez compte que cette personne vous prend trop d'énergie. Et bordel, honnêtement, tous les gens qui regardent présentement cette vidéo, il y en a beaucoup à qui ça leur arrive présentement, qu'ils ont des amis autour d'eux qui sont justement néfastes pour leur progrès, parce qu'ils sont toujours négatifs. C'est des personnes qui ont des environnements nocifs auxquels vous avez peut-être donné corps et âme et énergie pour les aider, alors que tout ce que vous avez en retour, c'est du négatif et une personne qui essaie de vous entraîner avec lui dans le néant. À ce moment-là, passez à autre chose. Arrêtez de dépenser de l'énergie. Et c'est un peu le même principe qui arrive ici. C'est souvent des gens qui peuvent être jaloux, des gens qui sont juste méchants, des gens incompris, ou juste des gens qui se la pètent. Donc, toutes les choses qui font référence à moi, c'est souvent des choses qui sont référées à lui-même, en fait. Dans la vraie vie, je ne connais pas cette personne. Peut-être qu'il se la pète, peut-être que je suis trop bon en français, moi j'ai compris la vie, tout le monde c'est des merdes, comme j'ai expliqué un peu tout à l'heure. Il y a beaucoup plus de gens qu'on le croit qui s'imaginent être là, alors que genre Dieu est ici, là. Alors,
essayer de raisonner des gens comme ça, c'est juste impossible. Alors si vous arrivez à trouver et déterminer ce genre de personne qui est inutile dans vos vies, faites juste les éliminer et vous allez voir votre progrès va aller beaucoup mieux. Que ce soit sur Internet, que ce soit dans votre développement personnel, que ce soit pour des vidéos ou ce que vous avez envie de faire. Ce qui est le plus important, c'est d'écouter vos passions. Vous allez toujours vous faire décourager autour de vous par des gens qui ne seront pas d'accord ou des gens qui ne sont pas heureux avec le succès peut-être que vous êtes en train d'avoir et vont vouloir toujours vous rabaisser à leur niveau pour qu'ils puissent eux se sentir bien. Parce que sinon, ils se sentent comme des merdes souvent. Si cette personne est entourée juste de gens qui ont du succès, eh bien généralement ce qu'il va essayer de faire, c'est de rabaisser quelques personnes pour que cette personne se sente moins seule. Mais là, il existe de l'aide. Mais vous devez voir, vous devez trouver ce genre de personnes et vous devez passer à autre chose pour que vous puissiez, vous, de votre côté, progresser. Et ça s'applique sur toutes les sphères de votre vie. J'avais envie de vous en parler dans une vidéo comme celle-ci, avec ce genre de commentaires que j'ai reçus, parce que c'est dur de mettre la main sur un haters. Généralement, ils ne vont pas mettre de commentaires, ils vont juste mettre des dislikes. J'en ai quelques-uns qui sont fidèles, bien au poste depuis un bon moment. Lorsque je viens de sortir une vidéo, ils sont déjà là. Je veux dire, tu peux pas voir la vidéo et faire un jugement pour dire que tu mets un dislike. Alors que des dislikes, comme je disais tout à l'heure, je suis totalement d'accord. Ça se peut que j'ai dit quelque chose qui te plaît pas, ça se peut que c'était peut-être pas la vidéo que tu avais envie de voir, bref, peu importe, c'est là pour ça, c'est pas pour rien, mais je veux dire, des vrais haters qui sont abonnés à ma chaîne pour mettre des dislikes, il y en a, ça je m'en branle quand que je vois le nombre de likes que j'ai, honnêtement, ça bouffe les gens qui mettent des dislikes, j'en ai absolument rien à foutre, vous devriez faire de même, sauf si les dislikes sont vraiment énormes. Si vous avez plus de dislikes que de likes, outre le fait que peut-être vous pouvez subir une sorte d'intimidation à l'école parce que vous avez sorti une vidéo et maintenant la moitié de l'école savent que vous avez sorti une vidéo et peut-être que vous faites du bon contenu, mais parce que vous faites des vues, les gens sont jaloux, donc ils sont une gang à aller sur ta vidéo pour mettre des dislikes et te crier des bêtises afin de te décourager que tu ne sortes pas d'autres vidéos, ou peut-être que tu fais vraiment de la merde. Je veux dire, peut-être que c'est vraiment pas bon et que les gens te mettent vraiment des dislikes. C'est pour ça que tu dois réussir à te remettre en question, de dire ok, si je me compare à d'autres créateurs, est-ce que j'ai réellement fait de la merde? Non, je considère, je sais faire du montage vidéo, je sais faire du montage photo, je trouve que ma vidéo est propre, ce n'est pas de la merde, je crois que on est capable de savoir, c'est un peu comme comparer un dessin d'enfant, un gribouillis, des sticks. Ici, on a quelque chose avec de la 3D, quelque chose de beau, un dessin professionnel. Tous les gens, je pense, qui sont à peu près capables de faire la comparaison entre les deux, ben, généralement, si vous êtes capable de faire, d'avoir de l'introspection, vous allez être capable de juger si, oui, votre contenu est professionnel. Je vous parle pas d'être un pro comme à la télévision. Vous êtes capable de savoir, ouais, peut-être que j'aurais besoin d'un peu d'effort ou quoi que ce soit. Des fois aussi, c'est le manque d'expérience, si vous êtes très très jeune. Enfin bref, juste tout ça pour dire que faut pas faire attention à ce genre de personnes, faut pas non plus juste les ignorer parce que c'est des personnes qui vont jamais apprendre, mais justement prendre le temps, bien souvent, de les remettre à leur place avec des commentaires constructifs, et s'ils vous répondent de la merde, là vous pouvez les bannir ou prendre d'autres actions tant que vous ne vous mettez pas à son niveau. Alors c'est pour ça, je le répète encore, la dernière chose que je veux voir, c'est que cette personne reçoive des bêtises parce que vous allez vous mettre exactement à son niveau inférieur. Êtes-vous bête à ce point-là? Non, ce n'est pas... C'est exactement ça que je veux pas que vous faisiez et que j'ai envie de vous faire comprendre. Je voulais vous montrer du concret dans cette vidéo, vous montrer à quoi ressemble une personne désagréable dont... Depuis des années, que ce soit à l'école ou partout, on essaie de se battre pour que ce genre de personnes puissent écrire de moins en moins sur Internet pour garder la toile propre. Des critiques, c'est tout à fait normal. C'est très important pour le développement des gens. Des critiques constructives. Tu peux ne pas être d'accord, il n'y a pas de souci. Mais dans ces conditions-là, il y a rien qui fait du sens. Il n'y a aucune phrase dans tout ce que je vous ai lu aujourd'hui
qui est constructif. C'est juste du bitchage. Il n'y a rien d'intelligent dans tout ce qui a été écrit. Il n'y a rien qui peut aider le développement d'une personne dans tout ce qui a été écrit. C'est ça que je voulais vous montrer. Alors voilà, j'avais envie de vous parler du sujet. Alors faites juste bien attention. J'espère que YouTube va peut-être faire quelque chose de lui, parce que si c'est mon cas à moi, je suis convaincu que si cette personne n'est pas capable d'être à la hauteur, de comprendre qu'est-ce que le respect, eh ben, il doit le faire soit dans la vraie vie, à moins qu'il ait trop peur face à des vraies personnes, ou alors il doit le faire vivre à d'autres personnes sur Internet. Si je suis vraiment le seul, eh ben, j'ai envie de dire tant mieux, parce que moi, j'en ai absolument rien à foutre, mais s'il y a d'autres personnes à qui ça peut blesser, eh ben, ça, je trouve ça quand même assez dommage, et ça n'a pas lieu d'être.